Linguiste de renommée internationale, professeur au Collège de France, bonjour Claude Agege. Et j'allais presque ajouter aussi musicien, passionné de musique. Merci. Les mots, oui, mais la musique. Et voilà le livre qui enfin révèle votre passion, la musique ou la mort. Pourquoi la musique ou la mort ? Eh bien, je commencerai par une erreur d'interprétation de quelqu'un qui, lorsque je lui ai parlé de ce titre, m'a suggéré de mettre un point d'exclamation. Je lui ai dit, mais pas du tout. La musique ou la mort, ça n'est pas du même ordre que la bourse ou la vie. Ce n'est pas une intimation, ce n'est pas une mise en demeure. Ça ne veut pas dire, jouez-moi quelque chose ou je vous tue. Ça, c'est un contresens complet. Ce que ça veut dire, c'est que sans musique, nous mourrons. Donc, ou bien la musique, ou bien la mort. Donc, le ou est un ou exclusif. Pourquoi ? Parce que c'est indispensable à la vie, la musique. Oui. Elle est plus qu'indispensable à la vie, elle la secrète. La musique secrète la vie. Nous ne pouvons pas vivre sans musique. Et la meilleure preuve, c'est que si vous abandonnez, l'expérience a été faite, des malheureux dans une jungle où il n'y a absolument aucune sonorité, eh bien, ils meurent. Oui. Ou alors ils entendent ça. Écoutez ce son-là. Ils entendent le chant de la nature. Oui, vous entendez ce chant des oiseaux, Claude Agege ? Oui, c'est sûr. Parce que quand on dit un chant, écoutez ça. On dit un chant parce qu'on l'interprète de manière humaine. En réalité, ce sont des vocalises complexes qui ont été analysées, qui ont été étudiées, mais qui n'ont rien à voir avec les chants humains. Donc chant est une métaphore, en fait. Oui, mais la musique est là, dans la nature, elle est là depuis toujours. Oui. Il suffit de la trouver, de la chercher. Oui, je dirais même plus, si l'homme ne vient pas pour l'extraire de sa présence naturelle, en soi, elle n'est rien. Elle n'existe que par rapport à l'oreille qui l'aperçoit. Oui, alors, il y a évidemment les grands compositeurs, on entendra des morceaux tout à l'heure. Et puis, il y a la musique. On va entendre, par exemple, une musique, vous en parlez d'ailleurs dans ce livre, ça nous vient d'Indonésie. Les percussions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons, évidemment, de créer des sons, de créer des harmonies. Oui. La percussion, c'est la manière la plus élémentaire. Contrairement à ce que l'on croit, des instruments très élaborés sont des instruments à percussion. C'est le cas du piano. Dans le cas du piano, si vous ouvrez, vous voyez les petits marteaux qui frappent contre les cordes. Et il y a des instruments à percussion plus élémentaires, ce sont les gongs, ce sont les tambours, ce sont les instruments dans lesquels on frappe quelque chose pour en sortir un son. Comme cette musique balinaise. Écoutez quelques instants, Claude Agege. Voilà, évidemment, toutes les musiques du monde rappellent la culture qui est derrière. Oui, je dirais que ce qu'on vient d'entendre, la musique balinaise, me semble être un xylophone. Pourquoi ? Parce que le son semble bien être obtenu, malgré ce que l'on croit, par une percussion sur des lames de métal. Oui. Alors, il y a les percussions, il y a le souffle, il y a le frottement. Et il y a le frottement. Oui, tout ça crée finalement le son. À partir de quel moment la musique arrive ? Il faut quoi ? Il faut de l'harmonie, il faut du timbre. Il faut une oreille pour l'apercevoir. Elle arrive, elle advient à l'existence à partir du moment où elle peut être perçue. Tant qu'elle n'est pas perçue, elle n'est rien en soi. En revanche, c'est un des éléments essentiels de mon livre, en revanche, l'espèce humaine perçoit la musique et la produit, a inventé des instruments géniaux de toutes sortes, à percussion, à frottement, etc., à souffle, pour la produire. Mais la musique en soi n'est rien si elle n'est pas perçue par une oreille. Oui. Et qu'est-ce qui fait que la musique est à ce point fondamentale à l'existence humaine ? Eh bien, je dis dans le bouquin que les ondes sonores qui arrivent à notre oreille produisent des neurotransmetteurs qui sont les phéromones, et la dopamine et un certain nombre d'autres neurotransmetteurs d'hormones. L'une, c'est l'hormone du bonheur, l'endorphine, ainsi que la dopamine. L'autre, c'est l'hormone du stress et du malheur, qui est le cortisol. Bon. En d'autres termes, les sons produisent sur nous des effets qui sont liés à des éléments physiques, physico-chimiques, qui viennent frapper notre oreille et qui ont par conséquent une action tout simplement d'objet contre notre oreille. C'est un langage. C'est quoi ? Ce sont des notes, évidemment, comme vous, passionnés des mots, ce sont des notes qui s'assemblent et qui finalement racontent quelque chose. C'est un langage sans en être un. Sans en être un dans la mesure où la plupart des auditeurs perçoivent qu'une musique est triste ou qu'une musique est gaie.
En d'autres termes, personne ne considérera qu'une musique extrêmement animée, amusante, comme celle d'Offenbach, Oui. de Respighi, de Rossini, que je cite dans l'ouvrage, sont, dans les endroits les plus amusants des opéras, des musiques tristes. Inversement, personne ne considérera l'étude de Chopin, opus 2 en sol mineur, qui est très célèbre, qui s'appelle Tristesse, comme une musique gaie. Oui. Donc les musiques transmettent un message. Mais au-delà de ce message, ça devient tout de suite extrêmement vague. Il y a, disons, un contenu sémantique, un sens général qui rallie les suffrages sur lesquels les gens s'accordent, mais au-delà, on a 1000 interprétations possibles. Oui. Écoutez ça, par exemple. Est-ce que vous C'est Don Juan, reconnaissez? c'est Don Oui. Giovanni en train d'essayer de séduire Elvire. Oui. Et Alors, évidemment, il s'accompagne c'est Mozart. d'une guitare. Oui. C'est pas- Quel génie, qu'on peut parler de génie, là. Ah, sans aucun doute. Oui. Sans aucun doute. Pourquoi on peut parler de génie? Eh bien parce que un des critères du génie, parmi d'innombrables autres, c'est le fait que du plus haut au plus bas de l'échelle sociale, du plus simple au plus complexe de l'échelle intellectuelle, il conquiert et possède la totalité des gens. Une œuvre de génie, par conséquent, c'est une œuvre qui pénètre partout. Oui. Alors Et- qu'inversement, une œuvre de très grande qualité et qui n'est pas géniale peut ne plaire qu'à un certain nombre d'individus qui ont vis-à-vis d'elle des antennes. Oui. Tandis que si nous avons tous des antennes pour une certaine musique, eh bien on peut considérer que c'est une œuvre de génie. C'est une définition de la musique de Mozart. C'est ça. J'ai jamais vu personne qui n'aime pas Mozart. C'est ça. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, on le dit, que le silence qui suit la dernière note de Mozart, c'est encore du Mozart? Oui, on peut le dire dans la mesure où il crée une attente. Et il crée donc un besoin qui n'est pas satisfait puisque ça s'est arrêté. Oui. Mais c'est encore du Mozart, c'est-à-dire c'est encore un compositeur génial que nous avons envie de continuer d'entendre. Ce qui est fou, c'est ce bonheur qu'il transmet. Alors qu'il y a, vous pourrez écouter évidemment des centaines et des centaines parce que la musique est infinie. On va entendre autre chose, de la musique contemporaine. Ça vous parle aussi. Écoutez ça. C'est Pierre-Henri, la Reine verte. Alors, Pierre-Henri nous Oui. parle, mais je dirais d'une manière plus construite, plus structurée. Avec, ici, nous avons entendu donc une voix féminine avec des aigus, très aigus, et aussi quelque chose de capital. Chez Pierre-Henri, comme en général chez les compositeurs contemporains, ou ceux, disons, du milieu du XXe siècle ou tout début du XXIe, il n'y a pas de mélodie que l'on puisse retenir. C'est-à-dire que si vous essayez de reproduire ce qu'on vient d'entendre, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de repère mélodique. Et ça, c'est une grande distinction par rapport à la musique oui, classique. oui. Est-ce que la musique est d'abord et avant tout une distraction? Ou est-ce que c'est... Alors, distraction, c'est noble, mais est-ce que c'est encore plus que ça? Mais au fond, être une distraction. Ce n'est pas du tout une simple distraction. Oui. Ça l'est notamment, mais c'est beaucoup plus. La musique est capable de nous consoler quand nous sommes dans un état d'affliction très grave, à la suite d'un malheur ou d'une déception. La musique est capable de nous interpeller à un moment où nous croyons être seuls. En d'autres termes, la musique va bien au-delà Oui. d'un simple divertissement. C'est pour ça que certains voudraient l'interdire. Par exemple, on a vu des intégristes de tout poil qui voudraient interdire la musique. C'est la raison pour laquelle, dans le cas de certaines confessions, la musique est interdite, c'est qu'elle apparaît comme une façon de se déconcentrer par rapport à la religion. Celui ou celle qui s'immerge dans la musique n'est plus disponible pour la dimension religieuse. En réalité, c'est pas vrai. C'est juste le contraire. La musique peut accompagner et encourager la dimension religieuse. Mais bon, Oui. ça dépend des cultures. Est-ce qu'au fond, la musique libère des pesanteurs terrestres et en quelque sorte rend libre d'aller au-delà de Oui, ce que oui. le monde où les sens vous obligent à aller? Absolument. Elle nous permet d'aller loin, elle nous permet d'aller plus loin, et en même temps, elle accompagne notre voyage dans l'au-delà. Parce que les harmonies finissent par devenir consubstantielles à celui qui les écoute. Oui, écoutez ça par exemple. C'est un des brandebourgeois, Ouais. je pense. Oui, c'est Bach,
concerto brandebourgeois. Brandebourg, qui était un autre. C'était une province personnage. allemande. Oui, C'est la province de Berlin. oui, 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 oui. Oui. Et qui finalement dialogue entre instruments de musique. C'est Oui. une genre de Oui. bataille. Oui. Mais précisément, la notion de concerto, vient d'une racine latine. Concertare signifie se mesurer avec quelqu'un en l'agressant ou en Oui. étant agressé par lui. Donc les musiciens qui concertent, les gens qui font un concerto, ce sont des gens qui échangent des thèmes musicaux d'une façon évidemment pas agressive, mais chacun avec une expression qui vient accrocher l'autre, l'interpeller, et réciproquement, évidemment. Oui. Écoutez cette musique-là. C'est un grand bourgeois de Bach. On part quand on est avec une musique comme ça. Bach, qui est un génie aussi encore absolument incroyable. C'est un père fondateur, Ouais. je dirais, plus encore qu'un génie. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième grand Oui, bourgeois. c'est ça. Et alors pourquoi, au fond, pourquoi tout ça, à travers les siècles, nous parle encore? Merci de cette question. M'intéresse beaucoup. Dans la mesure où cette musique pourrait être liée à un certain contexte culturel, on aurait des raisons de penser qu'elle n'a plus rien à nous dire. Mais si elle nous parle, alors c'est ici qu'intervient la notion de génie. C'est parce que le message du compositeur est un message qui va bien au-delà de l'époque contemporaine. Il écrit en fonction des données de son temps qu'il a vécu, et en même temps il écrit en fonction d'une inspiration qui, elle, est intemporelle. C'est ça pour la raison pour laquelle ça nous plaît encore. Oui. Votre premier souvenir musical, Claude Agege, d'enfant, c'était quoi? Eh Une bien, je chanson, dirais que c'est le concerto de Beethoven joué par Yehudi Menuhin. Mes parents adoraient Menuhin, Oui. qui était un très grand violoniste, et il jouait le concerto de Beethoven pour violon et orchestre, et c'est une des premières partitions que j'ai entendues, et elle m'habite encore. Oui. C'est pas la musique ou la mort, c'est la musique. Oui, Oui, la musique. oui, on Comme peut un dire ça. besoin. Oui. Cela dit, je maintiens mon titre. Si je n'avais pas tout ça, ben je mourrais. Je ne suis pas le seul. D'ailleurs, beaucoup de Oui. gens privés de musique ne pourraient plus vivre. Vous préféreriez mourir que ne plus avoir de musique? Oui. C'est vrai. Heureusement, il y a la musique. Heureusement, elle est là. On va se quitter avec les chants d'oiseaux. Bon, c'est pas la musique, mais ça part quand même de tout, parce qu'au fond, c'est de la nature dont vient C'est la une musique musique. naturelle. Et les instruments de musique viennent souvent du bois, de la nature même, Oui. qui crée. On peut imaginer que les hommes préhistoriques avaient commencé à peut-être à faire percuter des bouts de bois, ou je ne sais pas, imaginer des probable. sons. Cela dit, la raison pour laquelle quand on cite les chants des oiseaux comme source des musiques humaines, on a raison. Mais on oublie que les chants des oiseaux n'ont pas cet élément de construction, cet élément structuré, hyper structuré, qui est celui des musiques humaines. Les chants des oiseaux, en plus, nous pouvons les déchiffrer. Les ornithologues ont étudié les chants des oiseaux et les ont analysés. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas d'invention dans les chants des oiseaux. Ce sont les mêmes mélodies, alors que les mélodies humaines sont infiniment changeantes. C'est très important. Merci Claude Agege. Je vous en On prie. va imaginer que les chants des oiseaux que nous écoutons, c'est le début. C'est le début de tout. Puis derrière, il y a les chants, il y a la calasse, il y a tout ça. La musique ou la mort, publié chez Odile Jacob, votre dernier livre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Claude Agege, remercie. d'avoir été là.